Au sommaire de l'actualité, ce samedi, le CSC tire la sonnette d'alarme sur les fake news en période électorale. L'organe de régulation de la communication en appelle donc à la responsabilité des journalistes, des professionnels sollicités sur les réseaux sociaux pour minimiser les effets des fausses informations. Explication à suivre en début de journal. À suivre également à la une, l'hypodroponie, faire pousser légumes et tisanes chez vous à la maison. La culture hors sol, une technique simple à porter de main, actuellement en vogue dans la capitale burkinabé. Et puis à l'international, le Royaume-Uni à couteau tiré au sujet du Brexit. Le sommet de Bruxelles demande à Londres d'accélérer l'accord sur la future relation euro-britannique. Voilà pour le menu de ce Midi Magazine, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Attention aux fake news devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux. Le Conseil supérieur de la communication, organe de régulation, tire donc la sonnette d'alarme ce matin à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale au Burkina. Le CSC demande aux journalistes d'investir la toile pour question de minimiser les effets des fausses informations que l'on sait préjudiciables, surtout en période électorale. Issa Kafando, Olopoda. Médias et réseaux sociaux en période électorale, le débat est ici posé par le Conseil supérieur de la communication qui peaufine un plan de lutte contre les fausses informations souvent diffusées sur les réseaux sociaux et qui sont source de manipulation de l'opinion publique. Pour l'organe de régulation des médias, les journalistes professionnels doivent être plus présents sur ces plateformes en période électorale afin de garantir une information éclairée aux citoyens. L'expérience a montré que lors des élections, les acteurs en compétition, les mouvements de pression et d'autres types d'acteurs utilisent les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles, pour tromper intentionnellement l'opinion publique. Donc si les médias professionnels, les journalistes professionnels sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent aider à corriger ces informations-là. Ils peuvent aider à ce que la vérité soit dite à l'opinion publique, de sorte que les citoyens soient suffisamment éclairés pour faire un bon choix lors des élections. Et en plus, si on laisse ces fake news-là proliférer, il peut avoir des effets en termes d'influence sur le caractère apaisé des élections. La conviction du CSC est que la bonne information et la vraie participent à préserver la sincérité du scrutin, d'où la nécessité de mettre à contribution les professionnels des médias pour une veille régulière sur les réseaux sociaux. L'enjeu est de réussir des élections transparentes et apaisées dont les résultats seront acceptés de tous. Consolider les rapports entre forces de défense et de sécurité et population, une initiative de Génération Lumière et l'Organisation internationale pour les migrations devenue un projet orienté vers les régions du Nord et du Sahel, où la question de sécurité est un défi permanent. Dialogue citoyen armée-nation, la journée d'hier a été un moment de réflexion et d'échange entre les différents acteurs. Amadou Ilboudou, Ismaël Diloma Sirima. Une centaine de personnes se prêtent à des réflexions pour consolider les relations civiles militaires. Cette rencontre est baptisée Dialogue citoyen armée-nation. La mission assignée aux participants est de définir des mécanismes qui renforcent la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Nous aurons une communication sur le lien armée-nation, son contenu, ses principes. Et nous aurons une deuxième communication sur le lien nation-armée, les différents concours, synergies et efforts nécessaires. Et par la suite, nous allons faire des échanges avec tous les acteurs, des échanges qui vont être assortis de recommandations tendant à renforcer davantage le lien armée-nation. Cette activité est un volet du projet appui à l'amélioration de la confiance entre administration, FDS et population. Le projet est en cours dans les régions du Nord et du Sahel. Nous parlons de consolidation de la paix, nous parlons de cohésion sociale, nous parlons de vivre ensemble. Et dans cette perspective, il est extrêmement important d'inclure les partenaires, d'être inclusif. C'est le gouvernement qui organise, mais il est important
d'associer la société civile pour être au plus près des communautés dans l'identification des besoins et des priorités. Pour la tenue de la journée dialogue citoyen Armée-Nation, 7 750 000 francs CFA ont été nécessaires. Et cela s'est passé sur initiative de Génération Lumière en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Et milliers d'interventions sur les axes frontaliers, tout comme dans le Grand Est, à partir de Koupéla en seulement 3 ans, opérationnel depuis 2017. C'est finalement hier que la caserne de la 9e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a été inaugurée. Le point d'image avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafando, de retour de Koupéla. Compte rendu. Le ministre d'État Siméon Sawadogo ouvre officiellement la caserne de la 9e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ici à Koupéla. Créée par décret en 2017, la compagnie est aujourd'hui opérationnelle avec plus d'une centaine d'éléments qui interviennent sur les grands axes qui font carrefour à Koupéla et dans le Grand Est, à savoir l'Est, le centre-Est et une partie du plateau central. La ville de Koupéla est une ville carrefour, donc à partir de laquelle vous avez pratiquement 4 à 5 frontières que vous pouvez accéder. Vous avez le Ghana, vous avez le Niger, vous avez le Bénin, vous avez le Togo, etc. Et par la même occasion, ces pays sont des pays qui ont accès à la mer. Donc de ce fait, beaucoup de produits en ravitaillement du Burkina Faso et de l'interland, c'est-à-dire le Mali, etc., donc passent par Koupéla. Il se trouve qu'il y a de bons produits, mais il y a malheureusement des mauvais produits, des produits prohibés, des produits dangereux, très nocifs même pour la population et pour l'environnement. Cette 9e brigade, elle est importante du fait qu'elle, au-delà de l'attribution traditionnelle des secours, va lutter contre donc, ce trafic frauduleux de produits dangereux donc, qui affectent donc, la santé des populations. Revue de troupes, allocutions et visites de locaux ont été les grandes articulations de la cérémonie au rythme de la fanfare militaire. Une cérémonie au cours de laquelle l'implantation de la caserne à Koupéla a été saluée et tous ont pris l'engagement d'appuyer les soldats du feu dans leur mission de sauver des vies conformément à leur devise « sauver ou périr ». La stratégie nationale de la coopération décentralisée, révisitée hier à Koudougou au cours de la 10e Assemblée générale de la Commission nationale de la coopération décentralisée. La validation de ce document d'orientation devrait impulser une nouvelle dynamique de développement à la base. Explication de Issa Kafando et Olopoda. Sur la table de réflexion, la stratégie nationale de la coopération décentralisée sur la période 2021-2025, un document d'orientation pour renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de partenariat dans l'optique d'impulser le développement à la base. Et pour cette 10e Assemblée générale, la problématique d'une coopération décentralisée fructueuse préoccupe la Commission en charge de la promotion de la coopération décentralisée. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. Il faut dégager une vision en termes d'intervention dans le domaine. Alors ce document stratégique donne les grandes orientations en matière de coopération décentralisée, donne également des objectifs à atteindre à l'horizon temporel de 10 ans sur une coopération décentralisée et fructueuse. Cette session ordinaire se tient dans un contexte de la maladie à coronavirus. Son impact négatif sur le partage d'expériences et sur l'aide extérieure nécessite des orientations pour une véritable promotion des bonnes pratiques dans le domaine de la coopération décentralisée. Et le gouvernement, pour appuyer donc les acteurs de la coopération décentralisée, a mis en place cette commission dont le rôle justement est non seulement d'appuyer les acteurs pour améliorer l'efficacité de cette coopération au bénéfice des populations, mais également de travailler chaque fois à rendre le cadre juridique et organisationnel propice. Il est attendu de la Commission des propositions et suggestions afin de doter le Burkina Faso d'un outil de mise en œuvre de la politique de la coopération décentralisée et de son plan d'action au profit du développement local. Autre point de l'actualité, Ouagadougou s'apprête à accueillir dès jeudi prochain un colloque de chercheurs sur la maladie à coronavirus.
3 réseaux d'enseignants-chercheurs seront autour de la même table, mathématiques, sciences médicales et sciences humaines, ensemble pour une riposte appropriée au Covid-19 au Burkina. Le comité d'organisation en parle à la presse. Nongba Kouda, Ismaël Diloma Sirima. Des enseignants-chercheurs en mathématiques, en sciences médicales et en sciences humaines mettent en commun leur génie. Ils s'attaquent à la question de la maladie à coronavirus afin de définir des voies efficaces de riposte. Ainsi, au cours d'un colloque prévu les 22 et 23 octobre 2020, les chercheurs vont confronter les résultats de leurs recherches et tenter de répondre à quelques questions. Quels enseignements sont à tirer de cette expérience pour renforcer la collaboration entre les familles de sciences de l'Université Joseph Kizerbo? Quels sont les enseignements pour les décideurs dans la gestion de la COVID-19 et de ses conséquences? Quelles mesures d'anticipation pour des crises futures similaires? La réponse à ces questions va déboucher sur la présentation de quelques travaux lors du colloque. Celui relatif à l'impact du Covid sur la fonction de la reproduction est déjà au programme. À cela devrait s'ajouter 70 communications. Ce colloque-là nous offre l'opportunité de réfléchir comment nous pouvons faire pour prévenir. C'est mieux prévenir que de guérir. Et ce n'est pas sûr que, vous voyez, l'armateur est en train de venir. Et Covid là, aime ça, le frais là, le vent là, il aime ça. Donc, il faut que nous réfléchissons. Est-ce qu'il ne va pas nous surprendre encore? Dans cette réflexion, les chercheurs burkinabés seront appuyés par leurs pairs de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Canada et de la Belgique. Consommons burkinabé. Nos produits locaux ont une valeur nutritive sûre. Rappel du ministre Salifou Ouedraogo hier à Dédougou aux producteurs et transformateurs au cours de la célébration de la 40e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Une journée que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture place sous le thème « Cultiver, nourrir, préserver ». Ensemble agir pour l'avenir. Yves Rwamba et Hélène Sebgo. Reportage. Des producteurs agro-silvo-pastoraux qui exposent leur savoir-faire aux visiteurs du jour. Nous sommes à la foire de la 40e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée ce 16 octobre à Dédougou. Une célébration au cours de laquelle le gouvernement appelle la population à faire de la consommation des produits locaux une habitude alimentaire. Nous constatons que nous n'utilisons pas suffisamment de produits locaux, alors qu'une combinaison de produits locaux permet de lutter contre la malnutrition et surtout faire en sorte que cela rentre dans les habitudes alimentaires des populations. C'est pourquoi cette année, l'initiative du président de Faso, c'est de produire 1 million de tonnes de riz, et cela va permettre de pouvoir consommer local. Il faudrait mobiliser plusieurs acteurs, notamment le secteur privé, pour investir dans les chaînes de valeur et pour ça créer des recherches, l'emploi, avoir plus d'aliments disponibles, accessibles pour la population avec haut valeur nutritive, avec toutes les conditions sanitaires. L'appel à la consommation des produits made in Burkina a déjà un écho favorable auprès du monde éducatif. Dans le cadre du développement des cantines scolaires, nous avons imposé donc justement que les haricots acquis soient entièrement produits au Burkina Faso. Et pour les riz locaux, nous étions à autour de 50%, en attendant de nous assurer que le dispositif national de production, en termes donc de production en quantité mais en qualité, permet justement d'aller à 100%. Les acteurs agro-silvo-pastoraux au cours d'un panel organisé en marge de la Journée mondiale de l'alimentation ont formulé des recommandations à l'endroit des dirigeants et leurs partenaires pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Le ministre en charge de l'agriculture assure que ces recommandations seront prises en compte. On reste sur place dans la boucle du Mouhoun. Le grenier du Burkina promet cette année encore. Malgré l'installation tardive des pluies, la campagne agricole augure de bonnes récoltes car les producteurs ont fait le choix des semences améliorées. Des semenciers modèles qui ont reçu la visite de nos confrères en tournée dans les champs de la boucle du Mouhoun. Souleymane Sano, ici à Kanana. Vous êtes
À 36 ans, Yorissi Koun est l'un des jeunes producteurs semenciers à Kamandena dans la boucle du Moun. Sur cette exploitation familiale de 36 hectares, il cultive plusieurs spéculations, entre autres du sésame S42, du maïs, du sorgho flagnon et du niébé comme calé. Des variétés de semences améliorées que ce jeune producteur utilise depuis près de 10 ans et qui s'adaptent au climat avec surtout de bons rendements. Sur 1 hectare de sorgho, il peut produire, avec cette variété flagnon là, il peut produire 2 tonnes à l'hectare. Sur le sésame, il peut produire 1 tonne à l'hectare si la pluviométrie est ça. Voilà. Et puis dans le champ de maïs aussi, là-bas c'est 2 tonnes 500 à l'hectare. Sincèrement, à la fin de la saison, vous gagnez combien généralement? Et avec tout ce que je fais, des fois 20 millions comme ça. Du maïs à maturité, prêt à être récolté. Nous sommes ici dans le champ du Zoumouri Bonzi, producteur semencier à Bondokui. Sur son exploitation d'une superficie de 14 hectares, il est attendu à la fin de la saison agricole 4 tonnes de maïs à l'hectare. Ce qui m'a amené à rentrer dans la production de la semence, c'est que dans la production de la semence, c'est beaucoup rentable que les autres variétés locales. Je fais la multiplication, puis je donne aux autres producteurs. La physionomie des champs dans la boucle du Moun, grenier du Burkina Faso, augure de bonnes récoltes malgré une installation tardive des pluies. Et face à ces caprices pluviométriques, les agriculteurs de cette région ont vite adopté les variétés de semences améliorées. Beaucoup des variétés que vous voyez même qui sont mises en place, et les producteurs de la zone ont participé à la sélection participative pour la création de certaines variétés. Donc du coup, ça permet à beaucoup de producteurs de la localité de comprendre l'intérêt de la semence. Donc ça fait que si vous voyez, depuis qu'on a pris le long, vous voyez toutes les variétés que vous avez vues de part et d'autre sont des variétés améliorées. Dans ce contexte de changement climatique, avec des pluies qui se font de plus en plus rares, le président de l'Union régionale des producteurs semenciers de la boucle du Moun reste donc convaincu que les semences améliorées certifiées constituent une aubaine dans l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. De nos jours, pas forcément besoin d'un champ ou un jardin pour s'essayer à l'agriculture. La solution par l'hydroponie. Vous pouvez faire pousser légumes et tisanes chez vous à la maison. Allons apprendre les b.a.-ba de cette technique à Lumbila avec Abdou Tanli, un adepte de la culture hors sol. Reportage signé Ali Doubadine et Marguerite Douagneau. Un jardin dans une cour et les plantes dans cet espace qui poussent en dehors du sol, notamment dans des objets usagés, c'est la culture hors sol pratiquée ici à Lumbila par M. Abdou Tanli. Et c'est surtout un centre de formation pour apprendre les techniques de cette pratique culturelle à tous ceux qui le désirent. Nous avons fait un champ école où les gens peuvent venir s'imprégner des réalités et nous formons les gens pour qu'ils puissent le réaliser à domicile. La réussite de votre production dépendra à coup sûr de la qualité de la terre que vous utiliserez dans les récipients, indique M. Tanli, d'où l'intérêt d'accueillir des b.a.-ba avant de se lancer. Et connaître le minimum, connaître le système du sol, pour pouvoir comprendre que les produits chimiques ne sont pas tellement nécessaires, ou bien il y a une bonne manière de les utiliser pour que ce soit vraiment rentable. Par exemple, je prends l'exemple sur les pneus, les vieux pneus de voiture, on les découpe, on enrichit le sol et on importe dans les pneus et nous plantons. Nous le faisons en bio parce que ce n'est pas prudent d'utiliser les produits chimiques à domicile. Donc nous utilisons les déchets de cuisine, par exemple les coquilles d'œufs, les marbres de café, les peaux de banane que nous utilisons pour pouvoir refertiliser nos sols. Faire pousser des légumes, tisanes, arbres fruitiers dans des pneus, seaux en plastique, bidons et autres sacs auxquels on redonne une seconde vie, le concept est en vogue au Burkina Faso. La technique est facile et à portée de tous. Nous avons fait un pot en ciment avec des objets de récupération. Nous avons planté de la patate. Vous voyez, vous allez bénéficier d'avoir des feuilles de patate avant même d'avoir les chevrets tubercules d'ici. Ici, vous avez les épinards. C'est avec un pneu de caterpillar. Ici, nous avons fait des troncs d'arbres esthétiques.
c'est la décoration, puisque nous essayons de joindre l'art aux cultures maraîchères. L'espace de M. Tanli à Lumbila se veut un champ modèle ouvert à tous pour un apprentissage, mais aussi pour acheter des plantes déjà dans des récipients. Cap sur Douri pour parler éducation. Le défunt président de l'Assemblée nationale immortalisé, le lycée municipal Dr Salifou Diallo a été inauguré hier et vient ainsi améliorer l'offre éducative, surtout avec l'arrivée des personnes déplacées internes et des réfugiés dans le chef-lieu de la région du Sahel. Le HCR apporte aussi sa pierre à l'édifice en construisant 6 salles de classe complémentaires. Les précisions de Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Lycée municipal Dr Salifou Diallo, en hommage à celui-là même qui a posé la première pierre de la construction de cette infrastructure éducative ici à Dori au mois de juillet 2017. C'est un symbole très fort dans la mesure où Salif était quelqu'un qui avait une conscience aiguë de ce que l'enseignement et l'éducation peuvent apporter en termes d'indépendance et de promotion sociale. Et qu'un lycée porte aujourd'hui son nom, c'est à mes yeux un symbole fort qu'il doit apprécier de là où il se trouve. Nous avons décidé de baptiser ce lycée au nom du regretté Dr Salif Diallo, pas seulement parce qu'il était là en juillet 2017 pour la pose de la première pierre, mais c'est un monsieur qui avait le Burkina Faso à cœur, la région du Sahel à cœur, et nous a accompagnés à chaque fois qu'il était sollicité pour les projets de développement. À l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, le lycée s'est agrandi. De nouvelles infrastructures ont vu le jour pour répondre aux attentes des populations hautes, mais surtout les déplacés internes et les réfugiés. Et nous sommes particulièrement contents de pouvoir apporter un peu de confort à la population et aux déplacés internes qui sont ici depuis une année ou plus. Donc nous sommes contents de pouvoir appuyer surtout le secteur éducatif. Pour moi, ce n'est que justice que ce lycée-là, dont il a vu la pose de la première pierre, une fois achevé, donc soit dédié à son nom. Mais je rappelle aussi que c'est quelqu'un qui est fondamentalement attaché donc, à la question de l'éducation, parce qu'en tant que ministre en charge de l'enseignement supérieur, quelquefois, il m'a appelé quand il y avait des préoccupations par rapport aux universités. Avec 115 élèves à son ouverture en 2018, le lycée municipal Dr Salifou Diallo compte aujourd'hui environ 700 élèves. 6 classes complémentaires ont donc été construites dans ce lycée et financées entièrement par le HCR. Suite de ce journal à l'Institut des hautes études internationales, la QV 2020 est composée de 20 conseillers des affaires étrangères, des spécialistes en diplomatie et en relations internationales après 2 années de formation. Leur nom de baptême, Unité et Triomphe, en dit long sur leur engagement à faire rayonner la diplomatie burkinabé. Sortie de promotion en images avec Ali Doubadini et Ernest Kambiré. Ils sont une vingtaine d'impétrants prêts à faire valoir leurs compétences, à faire rayonner la diplomatie burkinabé au plan national et international. Diplôme d'études supérieures en diplomatie et relations internationales à main, c'est désormais conseiller des affaires étrangères de la 9e promotion HF ainsi. 2 années de formation ici à l'Institut des hautes études internationales, le creuset de la diplomatie burkinabé. C'est de la joie, un grand jour pour nous. Nous sommes 20. Nous rendons grâce à Dieu. Pas de secret, hein? Je pense que c'est le travail. Nous avons travaillé et puis bon, c'est le meilleur qui a gagné. Unité et triomphe, c'est le nom du baptême de cette 9e promotion prête à servir la nation burkinabé dans un monde en pleine mutation. Et au moment où les parlementaires jouent un rôle très remarquable dans la diplomatie et les relations internationales, le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Bala Alassane Sakandé, est vu comme un exemple, un repère et une boussole pour ses lauréats. Des futurs diplomates, tous résolument engagés dans l'unité à servir le Faso afin que triomphe la paix et la sécurité internationale. On ne peut pas exclure la diplomatie parlementaire, la diplomatie générale du pays. La diplomatie, c'est aussi le fer de lance au niveau du développement de notre pays. Parce que dites-vous qu'aucune nation ne peut prospérer en vase clos. C'est 20 compétences de plus qui vont venir renforcer nos effectifs parce que
On ne le voit pas souvent, mais en vérité, nous sommes toujours en sous-effectif. Les élèves qui sont sortis d'ici peuvent être fiers de cette école. Nous allons continuer à renforcer les capacités de cette école. Avec un taux de réussite de 100% dans les 3 options que sont la politique internationale, le droit international, l'économie et la finance internationale, c'est l'excellence qui est ici célébrée, la diplomatie burkinabé avec. Dans la page culture de ce journal, nous parlerons des récréatrales et des rimans. Précision à suivre tout à l'heure avec mon confrère Madou Marcel Tau et Alif Naba. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Amadou. Dramandarian, bonjour. Quand on parle de récréatral, c'est tout de suite de quoi il s'agit? Voilà, on en parle dans ce numéro, on avait déjà parlé là, il y a 2 semaines de cela. On en parle encore pour attirer l'attention des gens. C'est déjà pour le samedi prochain du côté de Gouné. Jeudi dernier, le comité d'organisation a invité la presse pour dévoiler les préparatifs dans ce compte rendu. Récréatral 2020, c'est toujours la phase des résidences artistiques. Amateurs ou professionnels, chaque groupe s'appelle au rendez-vous du 24 octobre prochain. Et donc, comme d'habitude, on aura de la danse, du théâtre, de la musique et la rue qui sera entièrement scénographiée. On aura le jeune public que vous avez vu tout à l'heure, donc vous avez vu un extrait, et puis aussi le spectacle d'ouverture qui va être porté par les femmes et les jeunes du quartier qui nous accueillent à chaque édition, et dont la chorégraphie a été assurée par Bogobali Sanou, le chorégraphe qui nous est venu de Bobo du Lasso, et on aura les nuits musicales, et c'est Smoke qui va assurer la programmation des nuits musicales à partir de 23h45 quand les théâtres se seront fermés. Pour cette 11e édition, 8 spectacles seront représentés avec 120 artistes programmés dans cette cour familiale. Situation sanitaire oblige, le respect des mesures barrières sera l'une des conditions d'accès au site selon le comité d'organisation. Bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé qui nous accompagne et donc qui nous a aidés avec de la logistique, bien sûr, pour pouvoir respecter les mesures barrières. Et dans toutes les communications que nous faisons, nous disons que pour avoir accès au site, il va falloir avoir son masque et puis se soumettre au lavage de mains et puis à la prise de température. Et puis effectivement que chacun puisse se responsabiliser à son niveau, prendre soin de sa propre santé. Donc c'est en prenant soin de sa propre santé qu'on prend soin du coup de la santé de tout le monde. En attendant la cérémonie d'ouverture, le quartier de Bouk-Sentenga se réinvente peu à peu pour les besoins du festival prévu du 24 au 31 octobre prochain. Voilà un reportage signé Amadou Marcel Tau. En marge de ce rendez-vous culturel, il y a les rumans, les rencontres musicales africaines, et nous recevons le promoteur lui-même, Alif Naba, pour en parler. Alif Naba, surnommé le prince aux pieds nus. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. C'est vrai que c'est déjà la 3e édition. Quels sont les fondamentaux des rumans? Cette année, les RIMA, c'est beaucoup d'innovation. Les RIMA, c'est donc des keynotes qui viennent comme des innovations, des moments d'inspiration avec des acteurs importants de la musique sur le continent africain. Cette année, les RIMA, c'est aussi une cérémonie d'ouverture comme innovation, parce qu'on ne le faisait pas. Donc là, on fait une cérémonie d'ouverture ponctuée d'allocutions officielles et de prestations de l'artiste. Cette année, les RIMA, c'est aussi comme innovation la conférence de presse. On a fait une conférence pour annoncer éventuellement les RIMA. Et puis les RIMA, les vrais fondamentaux des RIMA, c'est donc les panels que nous faisons, les panels donc, avec des panélistes et des experts qui viennent de partout et des acteurs de l'industrie de la musique burkinabé sur des thématiques donc liées au business de la musique sur le continent.
Alors le Prince, prévu du 22 au 24 octobre, donc avec comme thème musique digitale et économie locale, comment développer des outils adaptés. Un thème assez vaste mais qui a certainement un sens particulier. Oui, le thème, il répond en tout cas à notre envie de faire de sorte qu'il y ait des solutions endogènes qui soient trouvées au niveau local. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez le boucher du quartier, il ne sait pas comment peut-être se procurer, avec la disparition par exemple des CD et des cassettes, il ne sait pas aujourd'hui comment peut-être trouver les œuvres de leurs artistes, de Floby, de Alif Naba ou de Bila Kakwa. Donc qu'est-ce qu'il fait alors que maintenant, vous savez que les smartphones contiennent maintenant tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut. Nos musiques sont dans nos smartphones, donc il faut donc proposer peut-être aujourd'hui des solutions au niveau local où les gens peuvent avoir accès donc au contenu, aux productions des artistes. Alors, quand vous prenez iTunes, c'est très compliqué pour la ménagère d'acheter l'album de Alif ou de Floby sur iTunes. C'est pareil aussi pour d'aller sur Deezer. Mais aujourd'hui, nous avons par exemple la mobile banking qui est très développée, notamment les Orange Money. Donc tout se fait par le téléphone, on achète tout par le téléphone. Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir par exemple à ce qu'au niveau local, il y ait des applications qui soient développées, qui permettent par exemple que les artistes, leurs œuvres soient sur des plateformes qu'on peut acheter, leurs œuvres puissent être achetées à chaque moment et à tout moment de manière très facile, donc adaptée à notre style de vie. Alif Naba, on vous a longtemps pensé très conservateur, collé, mais voilà que vous êtes collé à l'actualité avec tout ce qu'il y a comme nouveau aujourd'hui. Le business de la musique, c'est votre idée. C'est quoi la finalité? La finalité, c'est de faire donc de la musique un véritable lieu de développement. Vous savez, aujourd'hui, la musique nourrit les hommes, la musique, au-delà de nourrir les hommes, la musique porte un pays, porte une nation. C'est un pas important de la culture. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de la musique sans parler de business. Si vous voulez exister, quand vous prenez la puissance, l'impact que les États-Unis ont sur le monde, c'est aussi en partie aussi avec la musique. Donc nous voulons qu'au niveau du Burkina, des artistes puissent exister, que les œuvres des artistes puissent impacter les gens, impacter tout, impacter l'économie même. Donc il faut parler de business. Alors, du coup, vous appelez avec du digital un allié, un gros allié, parce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est réalisable pour qui? Oui, bien sûr, c'est déjà faisable, puisque vous, quand vous achetez aujourd'hui quand vous payez votre facture de courant ou d'eau, vous le payez maintenant par l'Orange Money. C'est ça le digital, en fait. Tout part de là aussi. C'est aussi utiliser les moyens numériques qui existent aujourd'hui pour pouvoir vivre. Et vous voulez que vous le vouliez ou pas, avec le temps, tout va se faire, les transactions aujourd'hui, beaucoup de transactions se font de manière numérique. Donc c'est ça, c'est pour ça que nous, on réfléchit donc à ce que toi, tu puisses avoir même un disque en étant dans ton salon sans te déplacer, en l'achetant sur une plateforme, sur ton téléphone. Et on pense que ça va bien marcher, puisqu'aujourd'hui, tu écoutes la musique par YouTube avec ton téléphone, tout le monde écoute la musique aujourd'hui. Tu regardes les vidéos, c'est sur YouTube. Ces contenus-là existent sur des plateformes qui sont étrangères. Peut-être qu'il faut réfléchir maintenant à trouver des plateformes qui sont qui reprennent notre manière de voir aussi, des plateformes qui sont locales au niveau africain. Alif Naba, vous êtes longtemps resté dans le domaine de la musique. Est-ce que le secteur a été assaini actuellement? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que pour pouvoir accepter, vous voulez dire le digital? C'est ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Le BBDA aujourd'hui n'est pas en marge en fait de tout ce qui est texte qui permettent donc que ce secteur-là puisse accueillir donc les outils du digital. Non, pas du tout. Le BBDA aujourd'hui, je pense que les textes sont actualisés d'ailleurs, parce que nous avons interpellé le BBDA à un certain moment, les artistes ont interpellé le BBDA, et notre bureau, vous savez, est bien dirigé aussi par des jeunes qui sont des entrepreneurs, par un ancien entrepreneur musical de la filière. Oui, donc le Burkina est très bien là-dedans. C'est d'ailleurs pourquoi que le Burkina veut devenir un incubateur sur le continent africain. L'AREMA, rencontre musicale africaine, c'est donc 3 jours
où les professionnels, les experts du continent se réunissent pour réfléchir sur le modèle qu'il faut adopter pour impacter le business sur le continent. Donc aujourd'hui, nous sommes contents que ce soit le Burkina qui soit ce modèle-là et qui puisse insuffler une démarche où tous les pays pourront éventuellement s'adapter au digital. Alors là, on parle de musique, un rendez-vous culturel notamment, des musiciens qui vont venir d'ailleurs de grosses pointures de la musique burkinabé d'Afrique. Oui, alors l'élément, donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons donc des keynotes. Les keynotes, c'est des moments d'inspiration. On fait venir par exemple des gens comme Assalfo qui viendront pendant 1 heure et qui vont partager leur expérience avec un parterre constitué de professionnels de la musique au Burkina et en Afrique, et donc pour échanger de leur expérience, pour que ça impacte les autres et qu'ils apprennent aussi de ce qui se passe dans ce milieu. Et puis l'élément, c'est donc aussi des programmations chaque nuit. Donc on ne peut pas réunir des professionnels sans qu'il y ait peut-être ce qu'on appelle des scènes pour découvrir les nouveaux talents. C'est pour ça qu'on a aussi ce qu'on appelle les showcases qui sont programmés. Il y a 10 artistes qui sont programmés, qui viennent du Togo, qui viennent du Cameroun, qui viennent du Burkina Faso, qui viennent donc du Mali et de la Côte d'Ivoire. Merci Alif Naba, merci également Amadou Marcelto. Restez avec nous pour la suite de ce journal, l'actualité sportive. En bref, en ouverture de la 6e journée du championnat national de football de première division, l'Union sportive des forces armées reçoit l'AS Douane au stade municipal Issouf Joseph Konombo cet après-midi même à partir de 15h30. Un match qui vous sera proposé en direct sur les antennes de la RTB. Le programme complet de la 6e journée ce samedi en 2e match au stade municipal Issouf Joseph Konombo à 17h45. Salitas sera face à Kozaf. Au stade Wobi, Raimo FC sera face à Majestic dans le choc des académiciens. Au stade Sangoulé, la Misana, l'AS fonctionnaire reçoit l'AS Police. Suite de la 6e journée dimanche à 15h30 au stade Wobi, le RCB se mesure à l'USO. Au stade du 4 août, l'Asfayenenga reçoit la SEC de Koudougou à partir de 15h30 à 17h45. L'AS Unabel s'oppose donc à l'EFO. À Bobo du Lasso au stade Sangoulé à 15h30, vous aurez Vitesse FC et le RCK qui seront face à face, et la 6e journée prendra fin lundi au stade Wobi de Bobo avec le choc du bas du tableau Royal FC et Léopard de Canille. Voilà, on dit donc c'est Léopard de Saint-Camille. Suite de ce journal et nous partons à l'international qui nous conduit donc en Europe, l'UE et le Royaume-Uni à couteau tiré au sujet du Brexit. Vendredi au sommet de Bruxelles, les 27 chefs d'État de l'Union européenne ont demandé à Londres d'accélérer l'accord sur la future relation euro-britannique. Mais Boris Johnson, le Premier ministre anglais, oppose une fin de non-recevoir. Regardez. Le sommet européen de jeudi et vendredi était marqué d'une croix dans le calendrier des négociations entre l'Union et le Royaume-Uni. Au final, les discussions en vue d'un accord commercial restent globalement dans la même impasse. Des progrès sont à signaler, mais ils ne sont pas significatifs pour envisager un compromis. Le scénario d'une sortie sans accord semble se renforcer. Il faut un changement fondamental d'approche, sinon cela nous va très bien de parler des détails pratiques comme les questions de sécurité sociale, le transport routier et d'autres. À moins qu'il y ait un changement fondamental, nous nous approchons d'une solution comme avec l'Australie où les relations sont régies par les règles de l'OMC. L'Union européenne assure pourtant qu'elle veut un accord. Nous nous préparons à un accord, mais pas à tout prix. Nous avons autorisé notre négociateur à poursuivre les négociations pour les 2 prochaines semaines, dans cet esprit. Comme je le disais, nous souhaitons un accord, nous sommes conscients que cela nécessite des efforts, en particulier du Royaume-Uni. Il y a clairement de la place pour un accord et il y a eu des progrès sur un certain nombre de questions. Mais il faut encore clôturer certains chapitres et il y a des dossiers fondamentaux comme la pêche, la gouvernance et la concurrence équitable. Une analyse objective soulignerait qu'il y a la base d'un accord. Les dirigeants de l'Union européenne ont évoqué d'autres questions. Les 27 demandent une nouvelle fois à la Turquie d'arrêter ses actions unilatérales en Méditerranée orientale avant de décider d'éventuelles sanctions dans les prochains mois.
Nous avons eu un court débat sur la situation, mais bien sûr, jour après jour, semaine après semaine, nous allons suivre et surveiller de près la situation avec tous les différents acteurs et en particulier les États membres impliqués dans la région. Le coronavirus n'était pas qu'un point à l'ordre du jour. La première ministre finlandaise a quitté ses homologues pour se mettre en isolement après avoir été en contact avec une personne infectée. La présidente de la Commission européenne s'était retirée la veille pour les mêmes raisons. Le Premier ministre polonais n'a pas fait le déplacement à Bruxelles car il est actuellement en quarantaine. Ces différentes défections soulèvent des questions sur ces réunions en présentiel en pleine pandémie, mais les dirigeants estiment que sur ces dossiers comme la Turquie ou le Brexit, les discussions progressent davantage en face à face, même avec les distances de sécurité. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.